Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de la chambre de Nico. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une réparation d'un magnétoscope Turbo Drive de chez Philips. En l'occurrence, ici un modèle plus haut de gamme que le précédent, un VR600. Donc il est Nicam Hi-Fi Stereo, voilà, Digital Studio Picture Control. Et il lit les NTSC. Alors bien que la lecture NTSC c'est pas excellent sur ce genre de magnétoscope, il faudra vraiment un magnétoscope NTSC pour ça, parce que bon, le NTSC Playback c'est quelque chose qui... J'en parlerai peut-être un jour. Alors vous voyez, c'est un peu différent le NTSC Playback. Vous voyez, là il y a une cassette qui est insérée dedans, qui est coincée, il n'y a aucune commande qui fonctionne. Et si je débranche et je rebranche l'alimentation du magnétoscope, voilà, donc là on est parti sur sur un kit worm encore, hein, donc il n'y a pas de pièces disponibles, donc on va faire à ma façon, on va essayer de le dépanner comme ça. Donc je vais l'ouvrir et puis je reviens vers vous, mais c'est la même panne que l'autre fois, de toute façon un Turbo Drive, dès qu'il écrit ça, sur les anciens Turbo Drive, pas les Mecha Funai, mais les Turbo Drive Mecha Philips, c'est ça le souci. Donc voilà, allez, je reviens vers vous. Bon, l'intérieur est comme d'hab en parfait état, pour un Turbo Drive. Ah, il a vraiment pas beaucoup servi celui-là, hein. Ouais, il a vraiment assez peu d'or, je trouve. Alors, par contre, ah, les têtes elles sont propres. Ah non, elles sont vraiment nickel. Donc je vais sortir la cassette, on va commencer par ça, sauf que je suis pas sûr de pouvoir la sortir. Oui, malheureusement je ne peux pas comme ça. Alors, bon, on va démonter la béca. Bon, l'avantage c'est qu'à force d'en faire, je commence à les connaître par cœur. J'aime pas ces mechas parce que, bon, les Super Drive, les Turbo Drive, pardon, il faut que j'arrête de dire Super Drive tout le temps. Les Turbo Drive, c'est vraiment une méca que je n'aime pas du tout. Hop, ouais, on va démonter. Je reviens vers vous, je vais le démonter tranquillement, et puis je reviens vers vous juste après. Bon, j'ai extrait la cassette sans aucun dommage, hein, bien sûr. Alors, il suffit juste de continuer en fait à tourner l'engrenage au maximum et puis aider la cassette à sortir. Donc jusque là il n'y a pas de souci. J'ai enlevé la façade, je vais pouvoir retirer la méca. Bon, je pense que le problème se situe ici comme d'habitude, hein. Et là ça tourne. Voilà, non ça ne tourne pas, d'accord. Donc si elle tourne dans le vide, regardez là je le maintiens. Et il tourne dans le vide, donc il va falloir que je m'occupe de le réparer. Il doit être cassé quelque part si je regarde l'engrenage. Voilà, cassé en deux, comme d'hab. Donc le souci est là. Bon voilà, c'est démonté. Alors, j'ai poncé le bout pour que ça accroche un peu mieux, parce que là j'ai plus de scie acrylique, donc j'ai essayé de la colle carrosserie. Alors, j'appelle ça de la colle carrosserie, hein. C'est pas des bâtons de colle carrosserie, c'est de la colle cire, mais elle est noire. Et en fait, celle-ci, en fait, elle est vendue pour débosseler, enfin pour coller en fait des ustensiles pour débosseler les carrosseries. Elle tient super bien. Enfin, j'ai eu maintes fois difficulté à l'enlever, mais faut qu'elle tienne fort, hein. Donc il y a pas de souci. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai nettoyé ça. Et là, parce qu'il y avait encore un peu de graisse là-dessus. Et là, j'ai en fait, je sais pas si on voit, ça a été, voilà. Là, il y a plein de petites rayures. Je passais du papier à poncer, je crois que c'était du 180. Et pour essayer de faire tenir au maximum en fait la réparation. Et j'ai réparé le... Voilà. Avec le fer à souder comme l'autre fois. J'ai refait un peu l'engrenage. Donc on va essayer ça, on va voir ce que ça donne. Habituellement c'est de la cyanocrylate, là ça sera différent, mais je vais essayer. Voilà, alors moi ça c'est ma façon de remonter les méca Turbo Drive de chez Philips. Donc là, ça c'est parfait. Bon, il reste un peu de colle à enlever, mais ça bougera pas. Je remets ça comme ça, et puis ensuite je remonte ça, et voilà. Voilà. Et je crois que j'ai encore mieux réussi que mon dernier Turbo Drive que j'ai fait. Donc on va voir. Peut-être que cette technique-là est encore meilleure. Donc j'ai plus qu'à remettre où est-ce qu'il est. Lui, et puis c'est bon. Voilà, c'est remonté 100%. Graisser, 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 graisser la méca. Voilà. Donc toutes les parties mobiles. Donc notamment le pinch roller, enfin le support du... comment ça s'appelle en français, pinch roller, galet presseur, ça me revient. Support du galet presseur, donc
Donc la roue dentée, le kit worm complet, ça faut pas oublier de graisser à 100%. Ne pas oublier le dessous de la méca, toutes les parties mobiles. Hop, ici, là, graisser le système d'ouverture de la cassette, là, ici. Voilà. C'est important, hein. C'est pour ça que ces mécas cassent, elles sont pas assez graissées d'usine globalement. Les pièces sont déjà sous-dimensionnées, si en plus il manque de graisse, ça casse. Et puis le turbo drive de Philips, alors c'est une panne, mais ils sont tous en panne comme ça, hein, comme on vient de le voir encore sur celui-ci, ils ont tout le temps la même panne. Doit dater de 2000 aussi. Je sais pas. Bon, celui-là c'est un modèle plus haut de gamme que le dernier que j'ai réparé. Et puis bon, bah là je vais nettoyer la méca complète. Aussi, ne pas oublier, voilà, ça tourne assez mal. Petite goutte d'huile ici. Ça va régler le souci. Voilà, donc bah je finis, je termine ça. Je finis de nettoyer le chemin de bande et puis un petit peu de graisse ici, enfin d'huile. Et puis je vais remonter. Et on se dit à tout de suite. Donc là ça y est, les têtes sont nettoyées, tout est propre. C'était un peu sale quand même. Elles étaient un peu sales, tout de même. Je me bande est propre, vraiment tout graissé à 100%. Donc je remonte ça et puis on va tester. Donc, on va mettre la cassette. Ok, allumer le téléviseur. Hop, j'ai rembobiné la cassette. Par contre, j'ai pas encore vérifié s'il y avait une image. Donc, je sais que la mécale fonctionne. Ouais, plutôt comme ça. Alors, qu'est-ce qui va pas? Intéressant. Pas d'image. Bon, le bruit. Effectivement, sur celui-ci, ce sont des têtes stéréo. Donc j'ai bien l'audio, et ça bien en provenance de ces têtes-là, mais j'ai pas d'image. Donc soit j'ai un problème avec les têtes vidéo, soit elles sont sales. Donc la petite astuce, c'est que je vais prendre le dos de mon ongle, là, et je vais le poser derrière les têtes ici. Et on va voir si l'image réapparaît. Salut, Moussaillon. Ah oui, et mon fidèle compagnon à quatre pattes, Nilou. Non, il n'y a pas d'image. C'est pas l'air d'être un clog des heads. Enfin, ils ont pas l'air d'être sales, quoi, je veux dire. Intéressant. Intéressant. Laissez-moi réfléchir 30 secondes. J'ai enlevé le nettoyeur de tête qui avait l'air de foutre le bazar. J'ai renettoyé les têtes qui étaient encore sales. Voilà, encore sales. Ah, sale. Donc j'ai enlevé le nettoyeur de tête. Et là, si je remets ça, parce que j'ai pas remis la vis, l'image est parfaite. Parfaite. Bon. Je vais remettre la vis. Je vais remonter la méca. Je pense que ce truc-là, c'est bon. Voilà. Bon, là j'ai tout remonté. Pareil. L'ergot. Ne pas oublier de rentrer l'ergot blanc. Hop. Donc là. Autour de la Lune. Tournesol se prépare à partir à bord de la seconde fusée avec ses amis. Il faut les empêcher d'atteindre la Lune les premiers. Voilà. Donc ça marche très bien.
Hop là, elle va passer au mode turbo. Parfait. Même chose de l'autre côté. Rembobine, enfin avance normal et mode turbo. C'est pas une grosse caissesse donc elle passera pas en vitesse maximale la méca turbo drive. C'est pas gênant. Mais il est plutôt beau celui-ci. Hein. Ça couine un peu. Alors on va juste rajouter un tout petit bout de... Hop. Voilà. Il y a un tout petit bout de huile, ça couine plus. Parfait. Lui il fonctionne, il est nettoyé, il est propre. C'est vrai que j'ai pas regardé les guides de borne et tout, mais il a l'air de fonctionner correctement. Donc je vais pas faire plus de réglages que ça. Il a pas l'air d'avoir des tonnes d'heures. Non, il a pas l'air d'avoir des tonnes d'heures celui-là. Donc voilà. C'est réparé. Sans changer le kit Worms. Voilà. Et bien écoutez, je vais remonter ça, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Un autre turbo drive de sauver, et celui-ci en plus un beau turbo drive, donc ça vaut le coup. Voilà, il est hi-fi stéréo.